Alors vous êtes les Indignados français, en écho au mouvement espagnol qui lui-même s'est inspiré du printemps arabe. Absolument. Vous protestez contre quoi exactement? Donc en fait on proteste contre ce simulacre de démocratie dont on a droit aujourd'hui en France et un peu plus généralement en Europe. En fait, l'oligarchie s'est installée dans chaque démocratie européenne, sauf on peut le dire à peu près dans les démocraties du Nord, où on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense qu'on devrait pas mal s'en inspirer d'ailleurs. La France, c'est pas une oligarchie, on a des élections libres, on vote pour qui on veut élire. Vous pensez que vous votez de manière libre, vous avez choisi vraiment celui pour lequel vous voulez voter? En fait, c'est la majorité des Français qui l'ont choisi. En fait, il est là le problème, c'est que les gens croient en fait qu'ils ont le choix du vote, mais en fait ils n'ont pas le choix du vote. Pourquoi? Parce qu'on leur présente un crétin ou un autre. Il y a une classe oligarchique aujourd'hui qui contrôle tout, les affaires, les médias, la politique, et en dessous, le peuple qui se voit écrasé justement par la captation de ces riches et la rapacité à vouloir toujours plus d'argent, c'est tout. Et concrètement, vous proposez quoi pour changer? Alors concrètement, ce qu'on propose tout de suite maintenant, c'est de s'indigner, c'est de rejoindre le mouvement. Pourquoi il n'y a pas tant que ça de monde aujourd'hui? Alors pourquoi il n'y a pas tant que ça de monde? Déjà parce que peu de monde ont été informés de la mobilisation espagnole. Les gens sont très bien informés du printemps arabe, ça il n'y a pas de problème. Mais ils ne savent pas que le mouvement a traversé la Méditerranée et qu'il se retrouve à présent en Espagne. Et que de l'Espagne maintenant il y a une contagion à la France, à l'Allemagne, à l'Italie. Et plus loin que l'Italie, ça passe même les frontières européennes. On retrouve des mouvements par exemple au Mexique. Tout à l'heure je parlais avec un Mexicain sur la place qui me disait qu'il y avait 200 000 personnes à Mexico quand même aujourd'hui. Aujourd'hui il faut savoir c'est une mobilisation mondiale. Si vous voulez, le mouvement est très fortement sous-médiatisé en France, dans les grands médias nationaux, mais on le voit dans des médias plus ou moins indépendants ou des petits médias, l'information est relayée. Donc à ce moment-là, il faut se poser le problème de pourquoi médiatiser plus l'affaire DSK et de sa braguette, plutôt que ne pas médiatiser les vrais problèmes du peuple et l'indignation du peuple qui sort spontanément dans la rue, volontairement dans la rue, pour dire il y en a marre. Bon, et quand toute la France sera indignée, qu'est-ce que vous allez faire? Alors après, une fois que toute la France sera indignée, on va faire des groupes de discussion, des groupes de travail, et on sera en fait à même de constituer une assemblée constituante pour ensuite, je l'espère, fonder une 6e République. Et il ne faut pas mieux le préparer avant de manifester, ça? Absolument pas. Pourquoi Non, c'est en rassemblant les gens, en faisant des groupes de travail qu'on est capable de discuter. La démocratie, là, elle est directe. À Avignon, à Bayonne, où il y a un campement permanent, à Belfort, Besançon, Bordeaux, Brest, Carcassonne, Carhaix, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Havre, Lille, Lorient et Lyon, où aussi il y a un campement permanent.